Nous disons merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant Tunashukuru Mungu aliye mbingu de nous avoir donné l'opportunité d'être devant vous ce matin. tupatia tena nafasi ya kusimama mbele zenu asubuhi ya leo. Nous disons encore merci à l'ange de l'église Tunashukuru tena malaika wa kanisa et au collège des anciens na wazee wa kanisa d'avoir donné leur choix à la jeunesse de l'église la kuchagua tena vijana wa kanisa afin qu'on puisse échanger la bonne parole de ili l'évangile. tuweze tukachangia neno la Bwana. Je dis merci à vous, peuple de Dieu, Ninasema tena asante kwa nyinyi kanisa la Bwana d'avoir répondu massivement kwa kuweza tena kuitikia tena kwa wingi afin que l'évangile ili neno la Mungu puisse toucher à son objectif. liweze zikafikia kwenye Que l'Éternel, kwenye mon Dieu, mission vous yake. bénisse. Na Mungu wangu awabariki. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, Siku ya leo ni siku iko tofauti. une journée qui marque la nouvelle génération de sources de vie. Inaonyesha kizazi kipya cha source de vie. Amen, amen. Amen. Les prédicateurs qui nous ont enseigné le dimanche passé Mhubiri ambaye alituhubiri dimanche napita nous avaient parlé d'un thème alisema juu ya neno que le bienfait n'est jamais perdu. ya kwamba wema hauozi. Amen, amen. Amen. Les bienfaits ne se perdent jamais. Wema haupotei kamwe. Nous devons s'aimer le bien Tunapasha kupanda mema pour que la génération future ili kizazi puisse en kinachokuja profiter. uweze kufanyikiwa. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Manifester la joie de l'Éternel. Tuoneshe sura ya Mungu. Sans toutefois tarder, Bila kukawia, je vais demander à nos lecteurs nitaomba wasomaji wetu de nous lire le livre de Genèse chapitre 50 verset 20. watusomee kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 12. Amen. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 50, verset 20, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous m'aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez entendu ça, c'est le message de Joseph. Munasikia hiyo ni ujumbe wa Yosef. Joseph qui s'adressait à ses frères. Ilikuwa ni habari za Joseph alikuwa Mais akiongea na avant ndugu que je ne puisse zake. toucher ce point, Mbele ya kwamba niguse je dois retourner au commencement. nataka nianze mwanzo. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob. Yusufu ni mmoja katika wana wa 12 wa Yakobo. Jacob c'était avant, Yakobo alikuwa mwanzo, mais quand il s'est rencontré avec l'ange de Dieu, lakini wakati alikutana na malaika wa il n'était Bwana plus Jacob, hakuwa tena mais il Yakobo, était appelé Israël. lakini aliitwa Israeli. Amen, amen. Amen. Alors Joseph, Sasa Yusufu l'un des 12 fils de Jacob, ambaye ni mmoja wa wana 12 wa Yakobo, le fils bien-aimé de son père, yule ambaye alikuwa akipendwa sana na baba yake, ce fils-là yule avait kijana un don. alikuwa na Et karama. ces dons, Hicho kipaji c'était l'interprétation des songes. ilikuwa ni kutafsiri ndoto. Amen, amen. Amen. Et les dons que Dieu a implantés dans cet enfant Na hiyo mbegu ambayo Mungu alitia ndani ya kijana huyo l'a engendré beaucoup de problèmes à ses frères. ilimletea shida mingi kupitia ndugu C'est zake. arrivé maintenant, Ilifikia sasa ses frères se sont réunis. wa ndugu zake wakajikusanya, Ils se sont dit, wakaambizana, mais ce n'est pas possible. haiwezekani Cet enfant, huyu mtoto mdogo l'un des derniers, huyu qu'il puisse katika wa être mwisho notre étoile de conduite. njoo kwe nyota ya Ça ne se fera kutuongoza, jamais. havitawezekana. Ils ont planifié. Walipanga Et en planifiant, na wakati walikuwa ils ont kukipanga voulu faire du mal à Joseph. walitaka kumtendea À mabaya cause du don que Dieu a posé kwa dans sababu lui. ya karama wala mbegu Je ambayo te dis Mungu source alitia de ndani vie ce yake. matin. Nataka nikwambie source de vie À siku cause ya du don leo. que tu as, Kwa sababu ya les karama ennemis Mungu peuvent ametia, s'élever, mais tu maadui as un Dieu wanaweza capable de les wakainuka, lakini transformer. uko na Mungu ambaye anaweza akageuza. Amen, amen. Amen. Ils sont allés avec Joseph. Walienda na Yusufu. D'abord, ils ont jeté dans une fosse. Mwanzo walimtupa katika shimo. Rentrons, nous allons dire à notre père qu'il a été dévoré. Turudie tuseme kama ni kilulu kilimkula. L'un de ses frères dit, non, non. Umwa akasema haiwezekani. Le père doit demander le sang de son fils. Baba atauliza damu ya mtoto wake. Alors, tirons-nous de ces fosses Sasa ifo tumtoe mwa hiyo qu'on puisse les shimo. vendre seulement. Hivi ili tumuuzishe. En les vendant, Tukitoka hapo kwa nous n'aurons plus de tulimuuzisha. problème avec lui. Hatakuwa
kuwa na Il va shida na disparaître de mnaye nos vies. atapotea tu. Je te dis, les ennemis de ta vie, Ninakwambia ils maadui vont wa penser ndugu qu'ils vont te yako faire du mal. watawazia Je kufanyia dis bien, Dieu va mabaya, les transformer lakini Mungu pour que ce mal devienne atageuza bien en ta ili faveur. hayo mabaya kuwe Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Basi Dieu? tukapiga makofi juu ya Nous avons utukufu un wa Dieu Bwana. vivant, Tuko na Mungu un Dieu aliyekuwa capable hai, de transformer. Mungu ambaye ako na uwezo wa kugeuza. Notre thème d'aujourd'hui, Neno letu la siku ya leo, la transformation du mal en bien. mabadiliko ya mabaya katika mema. La transformation du mal en Mabadiliko ya bien. mabaya kukuwa mema. Avant de comprendre cet homme, Qui est il vous faut neno être hilo? spirituel. Kwa ile musikie neno ile linapasha moyo kiroho. Parce que les choses de Dieu Kwa sababu mambo ya Mungu demandent la spiritualité. inalomba kuwa kiroho. La transformation Mabadiliko du mal, ya mabaya du bien. ikuwe mema. Imaginez, nous devons d'abord développer les concepts. Mujifikiri kwa tunapasha kwanza kuchambua C'est kwanza quoi un maneno mal hayo. dans la Bible? Ni nini ubaya katika C'est quoi Biblia? un bien dans la Ni Bible? nini mambo mazuri katika La Bible Biblia? nous dit ceci. Biblia inatuambia ya kwamba C'est lui qui ne fait que commettre du mal. yule ambaye anatenda C'est mabaya un enfant du diable. ni mtoto wa Parce que shetani, le mal kwa sababu ubaya caractérise la volonté du diable. inaonesha mapenzi ya Mais shetani. l'enfant qui commet toujours du bien Lakini mtoto ambaye anatenda mema est en train d'accomplir la volonté de Dieu. anakuwa anafanya mapenzi ya C'est Mungu. pourquoi le terme nous dit Ndio kwa sababu neno letu ya siku le linasema changement du mal en bien. mabadiliko ya mubaya kuwa mema. Amen, amen. Amen. C'est arrivé un moment après que Joseph soit vendu. Ilifikia sasa Yusufu akauzishwa Canaan, Kanani, le pays de son père. nchi ya baba yake. La famine a frappé. Njaa ikapiga, Ses frères wa ndugu sont zake allés à la quête de nourriture. walienda kutafuta Et chakula, dans cette quête, na katika kutafuta ils se sont chakula allés se retrouver en Égypte. walijikuta wanakuwa Egypte, Ils ont acheté de quoi vivre. wakauza chakula. En voulant rentrer, Walipotamani kurudia, Joseph les a reconnus. Joseph akawajua. Quand ils t'ont fait du mal, hein, Wakati walikutendea mabaya, ils pensent que tu ne peux pas te ressaisir. walikuwa wanajua kwamba Je hautajitambua. te dis bien aujourd'hui, Na kuambia hivi leo tu auras la capacité de les retrouver, utakuwa na de les uwezo wa reconnaître, kuwarudisha na parce que vous avez un kuwajua, Dieu vivant en kwa vous. sababu tuna Mungu aliyekuwa hai Amen, ndani amen. yetu. Amen. Maintenant, Joseph s'est adressé à ses frères. Sasa Yusufu akaambia wa ndugu zake, Est-ce que vous connaissez quelqu'un, Joseph, qui a été vendu par la caravane qui provenait de Galade? eske mnaweza kuwa mnajua mtu mmoja jina yake Yusufu ambaye aliuzishwa? Dans la mémoire de leurs frères, hein, Katika kumbukumbu il za n'y ndugu avait plus yake cette vision de Joseph. walikuwa wamkumbuki tena Yusufu, Mais Joseph avait la vision de ses frères. lakini Yusufu aliwakumbuka, Il les a rappelés. aliwakumbusha. Est-ce qu'il n'y a pas l'un de vos frères qui a été vendu? Hakuna mmoja katika ndugu yenu mwenyewe Subitement, aliuzishwa? l'Esprit de Dieu s'est abattu sur leurs Hapo frères. hapo Roho wa Mungu akashuka, La reconnaissance est revenue. wakarudia tena, Est-ce que wakakumbuka, c'est toi, Joseph? wakajiuliza ni wewe Yusufu? C'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, Ndio maana Yusufu akaambia ndugu vous zake, avez médité à me faire du mal. ulinipangia kunitendea mabaya, Mais Dieu l'a changé en lakini bien Mungu akayafanya pour ikakuwa mazuri accomplir ce qui arrive ili aujourd'hui atimize yale ambayo et pour anapita sauver la vie leo d'un nombreux peuple. na ili aokoe taifa kubwa. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un Niko aujourd'hui? naongea na mtu leo, Est-ce que je parle à niko quelqu'un qui naongea na traverse des mtu situations leo ambaye difficiles? anapitia shida Est-ce que je ngumu. parle à quelqu'un qui se Niko trouve dans naongea une na mtu situation qui ambaye est purement difficile? anapitia shida ambayo Ne iliyokuwa te ngumu. décourage jamais. Hapana kuvunjika Ne moyo, désespère jamais. usivunjike Et la moyo, confiance et la foi ukuwe na en Dieu. imani Et c'est Dieu kwa va transformer Mungu, cette na situation. Mungu atageuza hali hiyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En terminant ces versets, hein, Kwa kumalizia neno hili, j'ai aimé la partie qui dit nilipenda sana mahali palisema pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui ili atimize yale ambayo yanafanyika leo et pour sauver na ili la vie d'un yaokoe peuple nombreux. mauzima wa taifa kubwa. Quand il avait vendu Joseph, Wakati walikuwa walimuuzisha il ne Yusufu, savait pas que Joseph deviendra l'aide principale de cette famille. hawakujua kama Yusufu atatokea kuwa mkuu katika Ou bien familia. l'aide principale d'une nation. Hawajui kama angekuwa msaada mkubwa wa taifa. C'est pourquoi quand la famine les a frappés, Ndio kwa sababu wakati njaa voilà, iliwapiga, Joseph a intervenu. Yusufu Et aliingia, en intervenant, na wakati il est aliposimama devenu le secours principal. alisimama na kuwa msaada Je mkuu. déclare ce matin, Ninasema vous asubuhi ya êtes leo, le Joseph de votre unakuwa famille. Yusufu wa Vous familia yako, êtes l'aide principale de votre uko famille. msaada mkuu wa familia Le Dieu yako. qui a agi avec Joseph est avec vous. Yale ambayo C'est un ametembea Dieu Yusufu
Amen, amen. Amen. Joseph est devenu l'aide principale d'une nation. Yusufu aligeuka kuwa msaada mkuu wa taifa. Il a oublié le mal que les frères l'avaient fait. Alisahau mabaya ambao ndugu zake walimtendea. Mais Dieu l'avait déjà transformé en bien. Mungu alikuwa tayari ameshageuza kuwa mema. Regardez l'échelon de Joseph. Angalia njia ya Yusufu. En quittant d'être une marchandise, Kwa kutokea kuwa il est allé dans une prison. marchandise akaenda kuwa prison. Il a été maltraité. Aliteswa. Mais tout ça, Lakini hayo yote pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. ili jina la Mungu C'est pourquoi liinuliwe. je te dis source de vie. Ndio kwa sababu nakwambia source de vie. À cause des souffrances, Kwa ajili ya mateso. à cause des difficultés, Kwa ajili ya mateso. tu peux abandonner Dieu. Unaweza ukamwacha Mungu. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez abandonner Dieu à cause des souffrances? Unaweza ukamwacha Mungu kwa sababu ya Vous taabu. pouvez laisser Dieu parce que vous n'avez rien. Unaweza ukamwacha Mungu kwa sababu hauna Vous kitu. avez un futur bien destiné par Dieu. Kesho yako ni nzuri ambayo imetayarishiwa na Mungu. Amen, amen. Amen. Joseph est devenu l'aide principale Yusufu alikuwa kuwa msaada et sa mkuu nation a été sauvée. na taifa lake ikaokolewa. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire une petite rappel par rapport à Joseph, Si leo natamani tufanye kumbukumbu kidogo ili kuhusu Yusufu. mais ce n'est pas là où je vais développer. Lakini haiko yale ambayo Je vais nitaongea développer leo. de la délivrance de tout un peuple. Mimi nitaongea juu ya ukombozi wa taifa lote. Notre lecteur doit nous lire le livre d'Esther, Msomaji wetu atatusomea katika kitabu cha Esther chapitre 3, versets 8 à 11. sura yake ya 3:8 mpaka 11. Nous lisons le livre d'Esther, Tunasoma chapitre kitabu cha 3, Esther. versets 8 à 11. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Amen. Alors Aman dit au roi Assyris, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. 9. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédat, l'Agagouite ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu veux. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Tunaweza tukapiga makofi kwa ajili ya Bwana. L'histoire biblique qu'on vient de nous raconter, Historia ambayo wanaweza c'est kutuambia l'histoire qui parle d'une loi conspirée par Aman ni historia ya amri ambayo ilikuwa ilitengenezwa na pour Aman que Mardochée et le peuple juif soient exécutés. ili Mordekai na taifa ya Wayuda liangamizwe. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia ya kwamba Aman est allé voir le roi. Aman alienda alimwendea mfalme. Il a dit, mon roi, Akamwambia bwana il y wangu, a un peuple kuna taifa qui n'obéit pas à tes lois, ambaye haitii qui n'ont amri que leur zako. Dieu dans leur cœur. Wanakuwa tuna Mungu wao katika mioyo S'il est yao. possible qu'on Ikiwezekana puisse mettre en place tutengeneze une loi. amri Et cette loi na hiyo doit amri exécuter ces peuples. ni ya kusema ya kwamba wote Et waangamizwe. parmi ces peuples, Na katika taifa il y hilo avait un leader. kuna mmoja Le aliyekuwa leader mkuu appelé wao. Mardochée. Mkuu wao alikuwa akiitwa Mardochée Mordekai. représentait Mordekai alikuwa akiwakilisha toute une nation de juifs. taifa lote la Wayuda. Mais Aman, Lakini Aman qui s'est proclamé alijitangaza ya l'ennemi de kwamba Mardochée alijifanya kuwa et adui du wa peuple Mordekai juif. na taifa la Wayuda. La réponse du roi, Réponse ya mfalme, est-ce que quand vous êtes président de la République et que le Premier ministre te propose une loi, vous allez refuser? kama uko mkuu wa Vous allez taifa refuser. na waziri mkuu anakuambia Pourquoi vous n'allez amri pas fulani, refuser? utakataa? Pourquoi? Kwa nini hautakataa? Parce que vous avez à dire et les gens vont accepter. Sababu Amen, una amen. kile unaweza ukasema na watu wakakuitika. Le roi a dit à Aman, Mfalme alimwambia Aman, mais Aman, Aman, l'argent, tu l'as. pesa uko nayo, La population est à toi. taifa ni Mais lako, fais comme tu veux avec eux. fanya yale ambayo unataka. Aman s'est levé avec l'autorisation du roi. Aman alisimama na ruhusa wa Il mfalme, est allé mettre en place la loi. akaenda kutengeneza hiyo amri. Et avec cette loi, Na hiyo amri en première position,
iliyekuwa ya kwanza c'était la pendaison de Mardochée. ilikuwa ni kumkata kichwa Parce que Mordekai, Mardochée devenait kwa sababu Mordekai l'obstacle principal d'Aman. alikuwa ameshakuwa kiziwizi kikubwa juu ya Naaman, Amen, ya amen. Aman. Aussi longtemps que vous avez un Dieu vivant, Wakati yote utakuwa na Mungu aliyekuwa aussi hai, longtemps que vous faites la volonté de Dieu, wakati yote utafanya wema, devant matendo tes mema, ennemis, vous deviendrez des obstacles. mbele ya maadui utakuwa kiziwizo. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu est en vous. Kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Ils sont allés après la conspiration. Walienda wakapanga mambo yao, Tout a été mis en ordre. yote yalipangiwa. C'est arrivé maintenant Ilifika que Mardochée soit exécuté. ilifikia sasa wakati Mordekai anapasha kutundikwa. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia ya kwamba Ils ont préparé un bois. walitengeneza mti, Et ce bois na huyo mti était destiné ilikuwa à la ikitayarishwa pendaison de Mardochée. ili ya kumkata kichwa wala Mais kumnyonga chose Mordekai. grave, Lakini la volonté de Dieu s'est kinachoshangaza, manifestée. mapenzi ya Mungu Le bois qui a été destiné que ilijitokezea. Mardochée soit Yale ambayo pendu, ilikuwa imetayarishiwa c'est juu ya le bois que Naaman a Mordekai été pendu. ikakuwa ni Naamani ambaye ametundikwa. Je te dis ce matin, Ninakwambia asubuhi ya leo, quelle que soit la conspiration du camp de l'ennemi, peu importe mipango ya maadui, il y a un Dieu qui n'échoue jamais. kuna Mungu ambaye asiyeshindwa. Il y a un Dieu qui est toujours présent pour ses enfants. Kuna Mungu ambaye yuko tayari ili juu ya watoto wake. Le bois Mti qui a été ambao mis en place ulikuwa umetengenezwa pour que Mardochée ili Mordekai soit pendu anyongwe, s'est retrouvé que iligeuka c'est Aman le premier ya ministre. kwamba Qui a été Naamani waziri pendu. mkuu ndiye Qu'est-ce que Dieu alitundikwa. peut faire de vous encore? Nini yenye Mungu anaweza Il suffit kufanya d'avoir la tena? foi en lui. Inakuhitaji tu kuwa Il na suffit de croire en lui. muamini, Parce qu'il est toujours là. kwa sababu yuko tayari. J'aime la chanson des frères Atoms. Hein? Mimi napenda mwimbo wa kaka wa baba wa Quand kaka il chante, Atoms. Emmanuel est là. Ile mwimbo inaitwa Emmanuel. Emmanuel est là. Mungu Partout. iko. Emmanuel Dans iko tout. fasi Là où yote. vous allez vous vitu retrouver. yote, fasi Emmanuel yote sera utakuwa. toujours avec vous. Emmanuel Il ne atakuwa vous lâchera pamoja nawe, jamais. hata kuacha. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Umebarikiwa mchana Ceux wa qui leo. sont bénis, est-ce qu'on peut juste lever Wale la main? wamebarikiwa ufanye mikono juu. Notre Dieu est capable. Mungu wetu anaweza. C'est un Dieu qui change Ni Mungu anabadilisha. ce qui est mal en bien. Anamegeuza mabaya Et kuwa ce qui est mema. mal Na aliyekuwa mema représente la volonté du diable. inaonesha mapenzi ya shetani. Et ce qui est bien, Na aliyekuwa mazuri c'est la volonté du Dieu vivant. ni mapenzi ya Mungu aliyekuwa hai. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais que notre lecteur Nataka msomaji wetu puisse nous lire le livre de Juges chapitre 11 versets 5 à 6. atusome Sura yake ya 11 mstari wa 5 mpaka wa 6. Nous lisons le livre des Juges, chapitre 11, versets 5 à 6, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. 6. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Amon. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je vais sentir cet amen-là de bénédiction. nataka nisikie amen ya Que baraka. l'église pousse ses cris de joie parce que nous avons un Dieu vivant. Kanisa ipige mioyo kwa sababu tuna Mungu aliyekuwa mzima. Là, c'est l'histoire de Jephthé. Hiyo ni habari ya Yefuta. Jephthé le Galadite. Yefuta Mugalatia. Jephthé le Galadite, hein, Yefuta la Bible le Mugalatia. décrit ainsi. Biblia inasema Un hivi. voyant héros, Alikuwa ni un hodari. voyant combattant, Alikuwa ni hodari. mais fils d'une prostituée. Lakini alikuwa ni mtoto wa mbaraga. Amen, amen. Amen. Un voyant héros, Alikuwa hodari. voyant combattant, Alikuwa hodari. fils d'une prostituée. Lakini alikuwa mtoto wa mbaraga. Ce fils de prostituée Ule mtoto wa mbaraga s'est retrouvé dans une maison alijikuta katika nyumba. avec ses frères, les enfants d'une autre mère. Alijikuta na ndugu zake watoto wa mama wengine. Et ses frères, Na wale wa ndugu ce qu'ils ont zake fait, yale ambao walifanya ils ont chassé Jephthé. walimfukuza À cause de Yefuta. quoi? Kwa sababu ya nini? À cause de l'héritage Kwa sababu familial. ya urisi wa familia. Amen, amen. Amen. Ses frères Ndugu zake ont voulu faire du mal à Jephthé.
kumtendea pour que mabaya Jephthé ne puisse pas bénéficier ili Yefuta de l'héritage de leur asifanyikishe père. urithi wa baba yao. Quel que soit, il est fils d'une prostituée. Peu importe venye iko, ni mtoto wa baraga. Quand Dieu veut t'utiliser, Mungu anapotamani quand kukutumikisha, Dieu a une mission avec toi, wakati Mungu ana il mpango ne na regarde wewe, jamais d'où tu viens. haangalii mahali Il ne regarde unatoka, jamais la famille dont tu viens. haangalii familia Il ne ambayo regarde seulement unatoka, l'accomplissement de sa mission. anaangalia tu kutimiza mapenzi yake. Amen, amen. Amen. Jephthé est parti, Yefuta akaenda, chassé par ses frères. alifukuzwa na ndugu Il est zake, allé se réfugier dans un autre peuple. alienda kukimbilia katika ingine taifa Avec de l'angoisse. na woga. Il se sentait tellement angoissé, Alijisikia kuwa na woga, frustré. alikuwa na hasira. Mais comment est-ce que Kwa nini? mes propres frères Kwa nini ndugu zangu me chassent de l'héritage de notre père? wananitenga na urithi wa baba yangu? Je te dis bien, Nakwambia, ta frustration, hasira yako, ton angoisse, uoga wako, il y a un Dieu qui écoute cela. kuna Mungu ambaye Il y a anasikia. un Dieu qui t'écoute matin, midi, soir Kuna et la Mungu nuit. ambaye anakusikia Il y a un asubuhi, Dieu qui ne mchana, dort jamais à usiku. cause de vous. Kuna Mungu ambaye halali kwa ajili yako. Il suffit juste d'avoir confiance en lui. Inakuomba tu Et vous allez muamini voir de grandes choses. na utaona matendo makuu. Jephthé était là-bas réfugié. Yefta alikuwa kula mkimbizi. C'est arrivé que les fils d'Amon Ilifikia wakati wana wa Amon sont allés faire la guerre à Israël. walienda kupiganisha Israel. L'Israël s'est retrouvé incapable de maintenir cette Israeli offensive. ilijikutana inashindwa kupambana. Et les anciens ont dit, Na wazee mais wakasema, il est devenu un grand temps iko muda sasa qu'on puisse aller chercher Jephthé. tuwe tumtafuta Yefuta, Parce qu'avec Jephthé, kwa sababu pamoja na il Yefuta peut nous aider à conquérir ces peuples. atatuwezesha kuwashinda Amen, hao amen. watu. Amen. Mais la question que je me pose, Lakini swali ambalo unajiuliza, quand on chassait Jephthé, wakati walikuwa walimfukuza mais les Yefuta anciens aussi faisaient partie du nombre. na wazee pia walikuwa katikati ya wale watu Mais d'où est walimfukuza, venu l'idée hiyo akili ilitoka wapi que ces anciens ya kusema wale wazee puissent penser encore à Jephthé, wamuwazie tena qu'il Yefuta soit leur secours? ya kusema ya kwamba akuje kuwasaidia Là où il y a la présence de Dieu, mahali kunakuwa kwenye son Mungu esprit est iko en train de faire de grandes choses. na roho wake anakuwa anatenda mambo makubwa. Ils sont allés chercher Jephthé. Walienda kumtafuta Yefuta Ils l'ont retrouvé. wakampata. En les retrouvant, Wakati walipompata qu'est-ce qu'ils ont dit? walisema nini? Jephthé, Yefuta, nous sommes venus te chercher. tumekuja kutafuta. Les fils d'Amon Wana wa Amoni font la guerre à notre peuple. wanakuja wako Et nous sommes wanatupiganisha devenus incapables na de hatuwezi résister. Nous kushinda. te supplions Tunakusi pour que tu sois notre chef. ili ukuwe Tu tena nous mkuu guides toute wetu, cette guerre. utuongoze Et que nous katika allons hii obéir ce vita, que tu dois dire. na yale yote utasema tutakutii. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me capte aujourd'hui? Kuna mtu ambaye ananisikia leo? La pourriture jetée Yale ambayo ilikuwa kuozwa ilitupwa, a été recherchée ilitafutwa tena pour devenir un guide ili suprême. tena awe mkuu wao, Pour que l'alliance de Dieu ili aliansi ya Mungu qui avait fait avec Abraham alifanya et na sa Abraham descendance na kizazi puisse chake se voir liés. ili itimizwe. Amen, amen. Amen. Ceux qui t'ont rejeté, Wale ambao ceux qui t'ont walikutenga, chassé, wale ambao ceux qui t'ont walikufukuza, haï, wale ils walikuchukia, vont te rechercher et watakutafuta te dire que tu sois leur chef. na watakuomba Parce kuwe que tu as un Dieu kiongozi vivant, yao, kwa un sababu Dieu una qui ne Mungu joue mzima, jamais devant une Mungu situation. ambaye ashindwaki mbele ya masituation ya shida. Je veux que quelqu'un dise Amen. Nataka mtu mmoja aseme amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Nataka mtu mmoja aseme amen. Les frères de Jephthé, Wandugu wa Yefuta ils l'ont chassé. walimfukuza. Jephthé n'a pas résisté. Yefuta akushita, Il a accepté. aliitika. Ce n'est pas ma maison. Haiko nyumba C'est yangu, ma propre famille qui m'a rejeté. ni familia yangu. Je ne peux plus Kataa. rester. Siwezi nikabaki Je dois tena. partir. Napasha Et nikaenda. en partant, Na wakati alipoenda, toutes ces frustrations, asira yote Dieu était en train d'écouter. Mungu alikuwa Dieu akisikia. était en train d'écouter. Mungu alikuwa Il dit, akisikia. Jephthé, Akasema attends Yefuta, le bon moment. chunga muda wangu. Au bon moment, Wakati uliokuwa je vais mwema, maintenant montrer à la face du mie monde peke nitaonesha que mbele je ya suis taifa un Dieu, ya kwamba mimi un ni Dieu capable de Mungu transformer ambaye kuna uwezo wa ce qui a été kugeuza mal en bien. yale ambayo alikuwa Je te mabaya dis, mais laisse kufanya ta kuwa famille te mema. rejeter. Nakwambia acha familia Laisse yako ton entourage te kukataa, rejeter. acha
wa ndugu zako wakukatae. Il y a un Dieu qui t'accepte. Kuna Mungu ambaye anakukubali. Ce qui est important est que Dieu t'accepte. Ya muhimu ni kwamba Mungu anakukubali. Pas l'ensemble des personnes. Hapana watu, Les hapana personnes wingi wa peuvent t'aider mtu. aujourd'hui. Watu wanaweza kukubali Et leo. demain, ils vont te critiquer. Na kesho tena Mais watakusema. quand Dieu te donne, Lakini kama il Mungu va te critiquer anakupa, où? hata kutoa Car toutes kusema choses wapi. l'appartiennent. Yote ni ya Il est kwake. l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Nafasi Cela yote, veut dire iko c'est la na grandeur de puissance Dieu. yote. Un Dieu Inaonyesha capable alikuwa de tout. Mungu. Mungu ambaye anaweza yote. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, Leo c'est si spécial. ni tofauti. Dieu va transformer vos vies. Mungu atageuza maisha yenu. Dieu va transformer la situation de vos vies. Mungu atageuza hali ya maisha Ceux qui yenu. souffrent du célibat, Dieu va transformer Wenye sa vie de ambao wana mariage. shida ya useliba, Mungu atafanya atawapa ndoa. Ceux qui souffrent de l'humiliation, Dieu va changer Wenye l'élévation. wanaishi mwaibu, Mungu atawainua. Ceux qui souffrent du chômage, Dieu va Wenye transformer en wana travail. kazi, Mungu atawapea Il n'a kazi. jamais échoué. Hajawahi Il kushindwa. n'a jamais échoué. Hajawahi kushindwa. Qui peut réussir? Na anaweza Un kaweza. enfant jeté Mtu ambaye dans une alitupwa. cour d'eau. Alitupwa Est-ce que vous connaissez au moins la signification du nom Moïse? Unajua maana ya Moïse? La signification du nom Moïse. Unajua maana ya Musa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît sa signification? Kuna mtu ambaye anajua mtafsiri yake? Amen, amen. Amen. Dans l'assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît sa signification? Mkanisa hii kuna mtu ambaye anajua tafsiri ya Musa? Amen, amen. Amen, amen. Moïse veut dire Musa inamaanisha tirer des eaux. aliyenyang'anywa kutoka kwa maji. Aliyetolewa kwenye maji. Aliyenyang'anywa kutoka kwa maji. Moïse a été laissé. Yusufu Moïse alitupwa kwa sababu kulikuwa amri. La loi disait qu'on devrait exterminer tous les enfants garçons. Kusema kwamba watoto wote wadogo wanapaswa kuangamizwa. Na mama yake alikuwa na cacher cet enfant. Alienda kumficha mtoto huo. Mais le Dieu est capable. Lakini Mungu ambaye anaweza. Le Dieu l'a repéré. Mungu alimuona. Le Dieu l'a repéré. Mungu alimuona. Il a été répertorié par la présence de Dieu. Alionwa na Mungu. Parce que Moïse il tenait une mission. Kwa sababu Musa alikuwa na mpango. Et cette mission, nayo mpango, c'était la délivrance de tout un peuple. Ilikuwa ni kuokoa taifa le lote. peuple élu de Dieu. Taifa ambalo limechaguliwa na Bwana. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel mon Dieu Mungu wangu vous bénisse. awabariki.